faute grave. Écoutez la vidéo. Cette faute, Patrice Talon l'a commise. Tous les moyens seront utilisés. Comme il l'avait fait dire à son ancien ministre des Affaires étrangères, M. Aurélien Agbenossi, devant le corps diplomatique, après les tueries au nord et au centre du Bénin lors de la présidentielle de 2021. Ou peut-être se croyait-il au palais de la Marina au cours de cette fameuse rencontre avec les rois et têtes couronnées du Bénin, où il eut à tenir des propos de triste mémoire au regard de la tradition africaine. Je cite. Vous savez, chère Majesté, que rien ne m'effraie. Vous savez que le fils qui a grandi, qui est mûr, peut diriger la maison, imposer même à son père les règles. Ou mieux, encore devant les évêques de la conférence épiscopale, à qui, sans aucune retenue, il déclara: nous allons compromettre la paix pour les temps à venir. Comprenons que c'est le naturel en lui qui réagissait. Dans l'avion qui le menait à Niamey, il aura fallu une prise de conscience subite pour que celui qui prétendait ne jamais être effrayé par rien se rende compte que, voué à l'échec, son initiative présentait aussi le défaut d'être suicidaire. Or, Patrice Talon aime la vie, la bonne vie. Il supplia donc le pilote d'opérer un demi-tour et de le poser à Cotonou, où, rentré chez lui, il abandonna tout espoir de se voir porter en triomphe pour ses talents de médiateur. Le président Tinubu a mal choisi son médiateur. C'est une certitude, à moins qu'il ne l'ait fait sciemment pour rabaisser son homologue béninois dont il connaissait l'orgueil démesuré. En effet, laissé à sa mégalomanie, le chef d'État béninois a bien souvent la faiblesse de se croire aussi puissant que Dieu. Voilà un monsieur qui, après avoir financé et entretenu tous les canaux de contestation pour se hisser au pouvoir, interdit aujourd'hui toute contestation de sa gouvernance critiquable sur bien des plans. Patrice Talon, négociateur dans une crise internationale, relève du paradoxe, voire du paranormal. En voici quelques preuves. 1. En pleine grève de mécontentement de l'intersyndicale des ressources humaines en santé dans les hôpitaux, le président a reçu les responsables à qui il a fait des promesses avec un échéancier. Un rendez-vous a été pris pour la prochaine rencontre de négociation. Avant la date échue, il a introduit par ses députés du bloc de la majorité présidentielle BMP une proposition de loi pour retirer au personnel de santé le droit de grève. Cette interdiction a été plus tard élargie à d'autres corporations. La grève est ainsi presque interdite au Bénin depuis lors. 2. Les étudiants avaient été manipulés et abusés sous la houlette du professeur Joseph Djogbenou pour nuire au gouvernement du président Yahi afin d'amener Talon au pouvoir. Aussitôt investi, il a suspendu toutes les associations estudiantines sur les campus. Il n'admet aucune contradiction. Sachant
par ailleurs, qui ne pouvait rien faire pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des enseignants, il a bloqué par anticipation les creusets de négociation. Plus tard, il a arraché aux enseignants le droit d'élire les doyens et vice-doyens. Plus de démocratie à l'université. Tous les responsables d'entités sont désormais nommés par ses soins. 3. À l'Assemblée nationale, où depuis Paris, sa télécommande a pu imposer les membres du bureau 7e législature, il n'a pas digéré un instant l'opposition parlementaire que nous animions. Grâce au certificat de conformité inventé par son avocat Joseph Djobenou, alors président de la Cour constitutionnelle, il a empêché toute l'opposition béninoise de prendre part aux élections législatives de 2019. C'est ainsi qu'il a pu procéder dans le sang à la nomination des 83 députés à l'intérieur de ces deux partis politiques qui avaient été installés au palais des gouverneurs en compagnie des chars et armes de guerre tournés vers les citoyens. 4. Le temps me manque pour énumérer ici les nombreuses atteintes à la liberté d'expression ou au droit des citoyens à une libre opinion. Les Béninois, depuis 2016, vivent dans leur chair une multitude d'abus dont l'histoire, je l'espère, se souviendra. En toute honnêteté, comment peut-on désigner un tel personnage comme médiateur dans une crise aussi profonde où un chef d'État est renversé par le responsable de sa propre garde? Cette boutade, perçue comme une déclaration de guerre envers le peuple frère du Niger, a compromis les relations séculaires de bon voisinage entre les deux pays. Le 30 juillet 2023, date de l'ultimatum lancé par la CEDEAO-UEMOA à la junte militaire au pouvoir au Niger, le président Talon a procédé à la fermeture de la principale frontière avec le Niger à Malanville. Un calvaire inédit commença pour les deux peuples, nigériens et béninois, surtout chez les commerçants et transporteurs. Le Niger vient ainsi de perdre son couloir naturel d'approvisionnement à partir du port autonome de Cotonou, engendrant la rareté des produits de première nécessité et de médicaments sur le marché nigérien. Le blocage des camions de transport de marchandises, quelques milliers déjà, de part et d'autre des deux frontières, engendre d'énormes pertes en raison de la détérioration des denrées alimentaires qu'ils contiennent. Les prix de vente des produits flambent sur les marchés locaux en raison de la rareté des biens. Le 10 août 2023, à Abuja, la CEDEAO a tenu un sommet des chefs d'État pour évaluer l'impact des sanctions contre le Niger. Il fut aussi débattu ce jour-là de la mise en alerte d'une force en attente initiée pour exécuter contre le Niger une guerre d'agression dont l'hypothétique objectif serait de restaurer au pouvoir le président déchu, Mohamed Bazoum. Dans l'interview accordée par le président Talon après le président Macky Sall du Sénégal, le ton était demeuré guerrier. Je cite. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des... Alors que lui-même est auteur de coups d'État institutionnels, doublés de violation de la Constitution par une prorogation de 45 jours de son premier mandat constitutionnel.
d'exclusion électorale répétée et de tirs à balles réelles sur sa population à main nue pour choisir ses députés en 2019, de consignation à domicile de son prédécesseur, le président Boni Yayi, pendant 52 jours, d'arrosage de ses aînés présidents, Nicéphore Soglo, Boni Yayi et la doyenne d'âge Rosine Soglo au gaz lacrymogène dans le marché d'Antokpa de Cotonou, d'autopromotion à la magistrature suprême en 2021 après avoir envoyé ses rivaux politiques en prison et en exil est une chose qui défie l'entendement. Les griefs contre Patrice Talon sont nombreux. Il est totalement disqualifié pour parler de démocratie, de dialogue et de non-usage de la force et des armes dans la résolution des problèmes politiques. La situation est si tendue que sur les réseaux sociaux, comme sur les chaînes de télévision africaines et occidentales, le président béninois est fortement critiqué et traité de tous les noms d'oiseaux. Je suis personnellement indigné d'entendre le président de mon pays désigné comme un gaïman. En temps normal, la fibre patriotique aurait poussé les forces vives du Bénin à des répliques appropriées pour laver l'affront fait à notre pays. Malheureusement, les citoyens en ont tellement vu et vécu des mains de Patrice Talon, sourds au conseil et au dialogue, que l'indifférence a gaillé presque tout le monde. Il est seul à tout connaître et seule la force, la violence et la contrainte sans négociation sont les voies de résolution des problèmes qu'il crée aux Béninois. Mais le voilà, conseiller une thérapie de dialogue et de négociation à un pays voisin. En ma qualité de citoyen de la CEDEAO, originaire du Bénin, homme politique, ancien ministre et ancien député, je ne peux continuer à garder le silence face à la calamité en perspective dans la sous-région et qui va brûler toute l'Afrique de l'Ouest, voire au-delà, dans une guerre civile intracommunautaire si jamais le Niger subissait une attaque militaire de la CEDEAO. J'ai choisi volontiers de me concentrer sur le cas du Bénin. J'avoue franchement déplorer les prises de position martiales du président du Bénin dans cette crise interne au Niger, un pays voisin et frère qui partage avec le Bénin non seulement une frontière, mais également le même peuple. Les relations bilatérales économiques formelles entre le Niger et le Bénin sont historiques et remontent. Un constat sans appel, un discours sans ambiguïté. Le constat, il est amer. Patrice Talon, on l'a dit, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Frères et sœurs, vous avez vu Patrice Talon, le pseudo-démocrate qui parle de dialogue, alors que le Bénin est une prison à ciel ouvert. Avant de continuer, je vous demande de mettre les j'aime et des cœurs. Partagez la vidéo, tous les peuples, les Béninois, les Nigériens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Maliens, partout, partagez la vidéo. Les Togolais, partout, partagez. Mettez des cœurs et des j'aime. Patrice Talon n'est pas un démocrate. Tire à balles réelles si les opposants aux élections législatives en 2019. En 2021, répression. Devant, n'est-ce pas, les évêques, il a dit, nous allons compromettre la paix, même devant les têtes couronnées. Patrice Talon, je vous dis ici, le Bénin là, demandez à tous les Béninois. Le Bénin, même manifester, c'est interdit. Même le droit de grève est interdit. Patrice Talon, qui a peur de son fauteuil, parce qu'il est un dictateur au Bénin,
veut sauver, soi-disant, la démocratie. Alors que le Bénin était havre de paix. Mais Patrice Talon est venu mettre le Bénin havre de paix d'autocratie.